très heureuse de vous retrouver ce matin. Abraham a cru et cela lui fut imputé en justice. Nous vous proposons de croire à la bonne nouvelle de Jésus que nous vous apportons ce matin à travers ces déjeuners spirituels. Bonjour à tous et bienvenue à ce énième numéro du déjeuner spirituel. Je suis très heureuse de retrouver une équipe complètement féminine ce matin. Comme lundi, elles sont là, elles m'accompagnent. Je crois que je suis même la plus vieille sur ces plateaux du déjeuner spirituel. Je veux m'inspirer donc de la jeunesse. Je commence par Dan, celle qui est juste à ma gauche. Bonjour sœur Dan et bienvenue au déjeuner spirituel. Bonjour maman Charlène. Vous allez bien ce matin? Oui, très bien. Belle. Merci pareillement. Je crois que vous croyez aussi. Hein? Oui, je crois. Vous croyez à quoi ou à qui? Je crois premièrement que nous avons le souffle de vie par grâce, parce qu'il y a certains qui sont décédés ce matin et même cette nuit, et nous, gracieusement, nous avons eu le souffle de vie et je suis très reconnaissante en tout cas. Amen. Bienvenue au déjeuner spirituel. Merci. Merci beaucoup. Et donc, de l'autre côté, c'est la jeunesse également. C'est Louise Moulongo que je salue. Bonjour, sœur Louise. Bonjour, maman Charlène. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Belle. Et vous? Merci pareillement. Merci beaucoup. Et donc, je crois que vous croyez aussi, non? Oui, bien sûr que je crois. Vous croyez à quoi? Je crois en qui? Ou en qui? Je crois en Dieu et je crois que nous sommes sur les pas de notre Père de la foi qui est Abraham. C'est vrai que parfois on a envie d'abandonner, mais on s'est dit, il faut encore croire parce qu'on a le souffle de vie finalement. Amen, amen. Nous continuons de croire encore parce que nous avons le souffle de vie et nous croyons que c'est Dieu qui en est l'auteur et le maître. C'est le déjeuner spirituel qui s'ouvre ce matin avec une belle pensée qui arrive. Ça sera donc la deuxième pensée pour cette semaine. Nous prenons la pensée et sœur Dan va nous permettre de lire la pensée. Nous reviendrons juste après pour placer un mot. Alors, voici la pensée qui nous dit Dieu ne gaspille jamais une douleur. Il s'en sert pour façonner notre caractère. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Il s'en sert pour façonner notre caractère. Et cela vient de Rick Warren. Et donc, quand on écoute Rick Warren ce matin, sœur Dan, est-ce qu'on peut dire que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de douleur gaspillée. Parce que quelqu'un peut dire, non, mais vous vous moquez de ma douleur ce matin avec cette pensée. Vraiment. Et là, je fais vraiment allusion à Job. Et on comprend que dès le départ, cette douleur n'était pas inutile. Ça avait un but et c'était de fortifier nous qui sommes en train de lire son récit et aussi Job a servi de témoignage pour ses proches. Vous allez voir que ses amis sont venus même l'attaquer directement pour dire que Job et tout. Mais heureusement que Job avait vraiment le cœur pur. Parce qu'il s'est dit que cette douleur n'est pas un hasard, mais elle a un but pour fortifier d'autres personnes et pour que mon Rédempteur se lève en dernier. Donc, aucune douleur, en tout cas, aucune n'est un temps inutile que Dieu passe avec nous. Non, c'est pour un but, pour témoigner et encourager ceux qui vont nous suivre. Amen, amen. En même temps, sœur Louise, cette douleur doit venir de Dieu. Hein? Oui, si ça doit servir de témoignage. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une douleur que tu t'es infligée toi-même et finalement tu veux que Dieu puisse se glorifier dans la douleur. C'est ça, j'aime bien cet équilibre, moi Charlène, parce que comme vous l'avez dit, il y a certaines personnes qui vont aller faire des choses qui vont leur causer peut-être des problèmes ou encore des douleurs et finalement ils vont demander à Dieu ou encore dire que non, c'est Dieu qui a permis que cette chose puisse arriver, il va me consoler. La sœur Dan parlait de Job dans la Bible. On a vu Job, il vivait sa vie, il n'est pas allé
il n'est pas allé faire des choses pour finalement se retrouver dans ces épreuves-là. Comme pour dire que je me laisse, Voilà. je tombe d'un étage, Dieu va me... Par exemple, voilà, très bel C'est ça, c'est exemple mettre d'ailleurs. c'est tenter Dieu. Tenter Dieu, Oui, c'est ça. carrément. Vous partez, vous allez sauter, puis vous allez dire non, je vais Les vivre, anges vont me rattraper. ou Hein? encore, je vais vivre les dieux qui guérissent, Jéhovah Rapha. Non, là, c'est ton problème, tu vas mourir Oui. en fait. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Finalement, c'est, je me dis, ce sont les douleurs que Dieu permet que nous puissions vivre dans nos vies, et lui-même, il vient nous délivrer pour que cette douleur-là puisse finalement servir à sa gloire et être un témoignage et aussi un sujet peut-être d'édification pour toutes ces personnes qui sont autour de nous. Et j'aime bien ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1:4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui s'y trouvent, voilà, dans quelques afflictions. Et donc cette douleur, c'est lorsque Dieu permet que ça puisse arriver, c'est là qu'il se glorifie finalement, pas que voilà, je vais aller faire mes histoires, je vais aller par exemple toucher au fétiche et puis attendre que Dieu vienne me sortir de là. Non. Mais je veux aussi finir en disant, moi, Charlène, c'est vrai qu'il y a certaines choses, c'est Dieu qui a permis, mais nous, maintenant, on doit accepter que cette chose puisse servir à la gloire de Dieu. Tout à fait. Parce que parfois, ça peut être une épreuve que Dieu a permis dans notre vie, mais on est là, on s'y lamente, on s'est dit, ah, si c'est comme ça, moi, j'arrête de servir Dieu et tout, alors que Dieu veut se servir de cette douleur-là pour manifester sa grandeur et sa gloire dans nos vies. Et j'y rajoute pour dire qu'on ne suit pas Dieu seulement pour le profit, mais on le suit par amour. Et je pense que quand on est face à certaines épreuves, on se dit, je vois certaines personnes se plaindre, ah, cette grossesse ne vient pas, ce travail ne vient pas. Mais il y a même dans le psaume qui nous dit que pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Et certaines épreuves, c'est juste pour... En fait, hein, à un certain moment, limitons-nous, restons un peu calmes et disons juste à Dieu, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Parce qu'à un certain moment, nous sommes vraiment limités. Même Jésus, il a dit que par nos inquiétudes, on n'ajoute rien. On n'ajoute aucun grain à notre vie, aucune coudée à notre existence, mais plutôt restons calmes comme il était dans la barque et laissons tout entre les mains de Dieu. Et vous allez voir que cela va apaiser nos cœurs. Donc, toute épreuve auxquelles nous faisons face, voyons ça comme un sujet de gloire à rendre à Dieu. Amen, amen. Et donc, face aux épreuves qui sont devant vous ce matin, et donc, laissez que Dieu puisse trouver sa gloire. Amen. Comme le pasteur Adams le dit, il peut tirer sa gloire de n'importe quoi, même d'une douleur qui t'ait fait pleurer ce matin. Laisse Dieu prendre la gloire, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent simplement pour la gloire de Dieu, comme cette histoire de l'aveugle né dont nous parle Jean dans les évangiles de Jean 9. C'était juste pour la gloire de Dieu. Et donc, c'était une très belle pensée qui va céder sa place maintenant, je vais dire, au pain du jour. Nous prenons le pain. Ça sera une autre portion que le Seigneur dépose ce matin pour nous édifier, pour nous encourager dans notre marche chrétienne. Nous prenons le pain avec notre invité de la semaine. Nous disons, oui, je viens bientôt, 16, avec comme sous-thème, les signes de son avènement et de la fin du monde. Amen. Alors, abordons les premiers volets. Premier volet, c'est quand cela arrivera-t-il? Nous trouvons une réponse dans Luc, chapitre 21. Nous prenons le verset 20 au verset 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fouillent dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces temps, en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple.
Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Alors, j'aimerais rassurer quelqu'un que ce premier volet, c'est déjà accompli. Amen. Ce que nous venons de lire là, c'est déjà réalisé. C'est déjà fait. Ça s'est réalisé en l'an 70 ou en l'an 70 de notre ère. Les Romains sont venus investir la ville au temps de l'empereur Titus. Ils ont tout renversé. Il y a eu un grand carnage, des milliers de morts. La ville fut détruite et la population juive fut dispersée. Et regardez, tout tourne autour de la ville. Il est dit que ceux qui sont dans la ville fuient déjà pour ne pas subir les atrocités. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, les atrocités de la guerre. Avec la destruction du temple, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le culte mosaïque ou aaronique, le sacerdoce d'Aaron qui a été stoppé court et net. Depuis lors, bien-aimés, les Juifs n'ont plus offert aucun animal à Dieu. Fini avec les animaux. Lorsque Jésus mourait à la croix, les voiles du temple s'étaient déchirées. Mais ils n'ont pas compris les signes que le temple déjà fermait les portes et ne pouvait plus recevoir des sacrifices d'animaux parce que les sacrifices parfaits avaient ou venaient d'être offerts au ciel. Ils ont racolé les morceaux, ils ont cousu, ils ont continué pendant une trentaine d'années. Puisque de 33 à 70, c'est une trentaine d'années. Ils ont forcé les choses jusqu'à ce que Dieu a donné un coup de pied dans tout ça. Il les a dispersés. Ô homme, écoute la parole du Seigneur. Ô homme, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Écoute la parole du Seigneur. Ce qu'il dit, c'est réalise. Ce qu'il annonce finit par arriver. Ne te fie pas à la beauté du temple. Ne te fie pas à ce que tu vois aujourd'hui. Frères et sœurs, nous devons nous laisser instruire par la parole de Dieu qui nous dit que le monde passera. Paul dit, la figure de ce monde passera. Et Jésus dit, la terre et les cieux passeront. Ce que Jésus dit là arrivera. Il ne restera rien de ce que nous voyons aujourd'hui. Même ce qui est beau. Non, tout sera renversé. Le signe de son avènement et de la fin du monde. C'est donc le pain que nous avons commencé à décortiquer hier avec notre invité de la semaine que je reçois d'ailleurs ce matin. Bonjour Papa David et bienvenue encore. Bonjour Madame, merci beaucoup. Vous allez bien ce matin? Le Seigneur nous soutient par sa grâce. Prêt à aborder le pain du mercredi? Bien sûr, nous sommes là pour ça et nous allons certainement savourer et partager ensemble avec nos téléspectateurs ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa David. Depuis hier déjà, quand on écoute le pasteur Guy Aman, il est toujours en train de nous décourager. Et ce matin, je m'inquiète, je me dis, bon, il est en train de présenter le signe du temps, le signe de l'avènement de Christ, en même temps en train de nous dire de ne pas nous fier à tout ce que nous voyons. Mais en entendant que Christ vienne, qu'est-ce que le peuple de Dieu qui nous regarde ce matin doit faire?
Ce que le peuple de Dieu doit faire, c'est de pouvoir écouter le message que le Saint-Esprit adresse à l'Église. Ok. Ce message, c'est celui-là que l'orateur nous a présenté à travers le message du dimanche. C'est que oui, je viens bientôt. Nous sommes en train de voir le signe de son avènement et aussi le temps de la fin, ou les signes qui annoncent le temps de la fin. Et ici, l'orateur a voulu aborder deux aspects. Après que nous ayons vu la présentation de la beauté du temple et que les disciples voyaient la beauté, Jésus-Christ voyait la fin, le futur de ces temples. Aujourd'hui, l'orateur aborde quand est-ce que cette fin-là est arrivée par rapport au temple. Donc, il a parlé de l'an 70, de notre ère, après Jésus-Christ, et nous voyons que le temple avait été détruit. Un homme fort du côté romain, du nom de Titus, va venir, il va renverser le temple, il va détruire tous ces systèmes sacrificiels, va s'arrêter. Alors, ce qui va s'arrêter, c'est que les Juifs comprennent maintenant ce que Jésus-Christ disait en fait aux disciples, qu'il ne restera ici que pierre sur pierre. Alors, le temple est détruit. Maintenant, quand le temple est détruit, ça veut dire que le système sacrificiel aaronique ou mosaïque est aussi mis à l'écart. Pas arrêté, mis à l'écart pour un temps. Pour laisser la place à qui? Au système sacrificiel instauré par Jésus-Christ, ou le système sacrificiel messianique. Voilà la raison d'être de la destruction du temple, parce que c'était le seul lieu, le seul endroit où on offrait les sacrifices. Tout à fait. Dans le tabernacle, on n'offre pas les sacrifices. Dans les synagogues, on n'offre pas les sacrifices. Les sacrifices étaient offerts dans le tabernacle, et plus tard dans le temple de Salomon, dans le temple de Zorobabel. Et là, il s'agit du temple que Zorobabel avait construit, mais Hérode le Grand va l'agrandir, l'embellir et le moderniser. Donc, dès qu'on a arrêté le système sacrificiel au temple et que le temple est détruit, désormais, il y a eu diaspora. Donc, le mot diaspora n'est pas congolais, il n'est pas d'origine congolaise. Le mot diaspora est d'origine juive. C'est-à-dire, diaspora, il y a eu, les Juifs ont été dispersés. Ils se retrouvent dans plusieurs pays étrangers. Et c'est comme ça que tous les Juifs se retrouvent dans la diaspora. Et désormais, plus rien ne peut s'organiser comme ça se faisait avant. Et ce n'est que nous verrons qu'en 1948, qu'Israël a repris son identité comme étant une nation. Mais avant tout ce temps, Israël n'était pas une nation. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple ne doit pas avoir peur parce que ici, maintenant, le peuple doit développer la foi. Donc, tout celui qui nous entend et qui nous suit cette semaine, c'est développer la foi pour dire que Jésus ne ment pas. Tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Jésus ne ment pas parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne ment pas parce que si les promesses annoncées ont eu leur accomplissement, même celles à venir auront leur accomplissement. Alors, quelle doit être l'attitude du peuple? C'est la foi. Avoir la foi. Croire que même la promesse de son retour est certaine. Quand il dit oui, je viens bientôt. Donc, c'est une certitude que Jésus-Christ va revenir. Alors, deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce message, c'est que désormais, le système sacrificiel mosaïque est mis à l'écart, mis de côté. Pourquoi? Pour laisser place au système sacrificiel messianique. Donc désormais, aujourd'hui, on ne peut plus s'approcher de Dieu par des sacrifices. C'est révolu. Les sacrifices ne peuvent rien faire pour nous. Non, 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 non. Fini ces temps-là, il faut amener une bête pour que Dieu t'écoute. J'ai entendu quelqu'un, on lui a fixé même un montant. Oui, on lui a dit, pour ton problème là, pour que Dieu exauce notre prière, il faut amener autant. Je ne préfère pas citer le montant. Il faut amener autant. C'est l'ignorance qui tue le peuple de Dieu. On vous a embourbé dans l'ignorance et c'est pourquoi vous pensez que ce que vous vous offrez, ce que vous donnez à l'homme de Dieu, c'est ce qui peut avoir l'impact sur votre prière. Zéro. C'est l'ignorance.
En fait, c'est pratiquement dans cette ignorance-là que le peuple de Dieu a et que plusieurs serviteurs de Dieu qui sont des loups ravisseurs profitent. Vous voyez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le seul et l'unique sacrifice qui parle mieux que le sang d'Abel, c'est le sacrifice de Jésus. Amen. Et l'autel, l'unique autel par excellence dans la nouvelle alliance, c'est l'autel de la croix. Amen. C'est là que l'autel a été dressé à Golgotha et que le sang a coulé, le sacrifice a été offert. Pour nous, des Nouveaux Testaments, si nous allons offrir des sacrifices, c'est quoi? Ce sont nos prières d'adoration. La Bible dit que Jean avait vu dans l'Apocalypse des coupes devant le trône qui étaient des sacrifices d'action, de grâce, des paroles, des prières, des justes qui étaient remplis, qui remplissaient ces coupes devant le trône de Dieu. Donc aujourd'hui, nos prières doivent monter sans cesse devant Dieu. Voilà le sacrifice qui nous est exigé. Non pas poser un geste, prendre une somme, donner à l'homme de Dieu pour penser que cette offrande-là va faire quelque chose. Non. On est en train d'emporter les enfants de Dieu dans l'ignorance. On va te dire, non, l'offrande du rachat, l'offrande des communions, l'offrande des pour paix. tes enfants. Pardon? L'autel des enfants. Oh non, bâtis l'autel pour tes enfants. Tu as 4 enfants. Donc, bâtis pour chaque enfant $100, $100. Ça fait combien? $400. Viens avec tes enfants, nous avons leur imposer la main. Ignorance. Parce que le peuple de Dieu veut des choses comme ça. Parce que quand on vient à un endroit, on dit, mais c'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement. Nous donnons aussi gratuitement. On ne croit pas. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, quand on lui dit, amène $400 pour 4 enfants, $100, $100, $100, il croit. Parce que ça m'a coûté quand même quelque chose. Et voilà. Et surtout, quand il reçoit l'exaucement, il pense que c'est son argent qui a fait quelque chose. Est en train de créer. Si tu as reçu l'exaucement, c'est Dieu de miséricorde seulement. Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, il t'a donné ce que tu lui as demandé, mais sache-le que les $400 là n'ont rien fait devant le trône de Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que le système sacrificiel mosaïque est mis de côté. Pour nous, de la Nouvelle Alliance, c'est révolu. Ça reviendra pour Israël, parce qu'à un moment, Romains 11 nous montre que Dieu va se tourner encore vers Israël pour susciter. Voilà la raison d'être du temple des milléniums qu'Ézéchiel avait vu. Voilà la raison d'être de la restauration d'Israël. Voilà la raison d'être du temps des milléniums. Mais pour l'instant, nous, l'Église, ce qui nous concerne, c'est Jésus. Amen. Rien que Jésus. Amen. Fixons nos regards devant Jésus. Amen. Ayons de l'amour. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Et par la foi, approchons-nous devant le trône de la grâce. Si je viens voir l'homme de Dieu, il me demande de l'argent, je peux rentrer chez moi dans ma chambre, je plie mes genoux, Dieu va m'écouter. Parce que c'est un Dieu qui exauce. Amen. Merci beaucoup, Papa David, pour cet éclairage. Ce matin, je crois qu'on va prier dans la direction de l'attitude, parce que c'était même la question du départ, parce que vous avez répondu à cette question. L'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude de la foi. En ce moment ici, c'est la foi. On va prier pour toutes ces personnes qui perdent la foi ou qui ont perdu la foi, qui ont carrément baissé le bras parce que peut-être une promesse a traîné ou parce que l'attente est devenue longue. Ils ont oublié Jésus, ils commencent à perdre la foi. On va prier pour eux ce matin, que le Seigneur, que le Saint-Esprit ranime encore la foi dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent ce matin. Mais également, on va prier pour l'ensemble des enfants de Dieu qui nous regardent en ce moment, qui maintiennent encore la foi, qui sont encore dans la foi et qui ne tombent pas dans, je vais dire, dans l'abandon de la foi ce matin. Merci beaucoup. Nous allons prier. Mais je voulais dire un mot qu'il y a des personnes, je sais, qui endurent des moments difficiles. C'est parce qu'ils traversent des moments difficiles. Voilà pourquoi toute sollicitation, même des mensonges, on avale. Tout à fait. Il y a des personnes qui ont, comme vous avez dit, l'attente est devenue tellement longue. Finalement, on dit, mais c'est l'homme de Dieu aussi, c'est qu'il me propose que j'essaye aussi. Mais ici, je voudrais vous dire, ayez seulement la foi. Amen. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Restez au bon endroit, à la bonne adresse, dans l'attitude de la foi. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Père, nous venons devant toi pour te recommander tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ta grâce puisse couvrir
tous ceux-là qui nous ont suivis ce matin ou qui vont nous suivre en différé. Yahweh, notre Dieu, si tu es monté à la croix de Golgotha, c'est pour nous. C'est pour offrir les sacrifices que le Père a agréés. C'est pour offrir sur cet autel qui est la croix de Golgotha le sacrifice que le Père a agréé. Et aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, au devant de ta face, pour confesser que tu es notre Dieu. Tu ne peux pas nous mentir et tu ne peux pas nous tromper non plus. Tu es le Dieu vrai et réel, car tu es le Dieu qui entend les cris. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Je viens te présenter ces bien-aimés qui sont en train de persévérer, qui vivent des choses qui ne sont pas agréables du tout, qui traversent des moments difficiles. Je viens, Seigneur notre Dieu, avec cette personne qui avait reçu la promesse, mais comme Siméon qui attend la venue du Messie. Je prie, Seigneur, avec toutes ces personnes, ô Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais après avoir reçu Jésus-Christ, les choses ont semblé basculer et on se demande, avons-nous opéré un bon choix ou pas? Saint-Esprit de Dieu vient combler les cœurs, vient soutenir, vient agir, vient transformer, vient conduire, vient donner encore à ton peuple la capacité de comprendre et de savoir qui tu es et qu'est-ce que tu attends de nous. Merci notre Dieu, parce que nous croyons réellement que tu es le Dieu vrai et réel, le Dieu capable d'agir, le Dieu capable de consoler, le Dieu capable de soutenir, le Dieu capable de conduire. Merci notre Dieu. Je te recommande tous ces peuples, Yahweh notre Dieu, que tu leur donnes de tenir ferme, de persévérer, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous voulons attendre dans une attitude de foi et non de désespoir. Épargne-nous des charlatans. Épargne-nous de ces hommes qui sont serviteurs de leur ventre, qui ne travaillent que pour rafler leurs poches. Épargne-nous, Seigneur, des loups ravisseurs qui se sont introduits parmi les serviteurs de Dieu, qui ne font que dépouiller les enfants de Dieu, tout en démontrant qu'en réalité, il y a un prix à payer pour obtenir ce dont on a besoin. Mais apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, à savoir, c'est gratuit. Il n'y a aucun prix à payer, car Jésus a déjà payé le prix. Tout ce que nous pouvons faire, c'est peut-être offrir nos offrandes d'action de grâce en signe de reconnaissance, mais en signe de notre attachement à toi, et non pas payer un prix pour obtenir ce que nous attendons de toi. Merci de bénir encore, Seigneur notre Dieu, cette journée. Tu bénis tous ceux-là qui avons la foi, tous ceux-là qui avons cru en toi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, Yahweh, savourer cette vérité, savoir que désormais, le Fils de l'homme, il est celui qui a offert le sang précieux et que le Père a agréé et que désormais, nous devons rester dans cette attitude de foi, mais aussi accepter tout simplement que tout ce que nous recevons de toi, c'est la pure grâce. Amen. Merci notre Dieu. Tu bénis cette journée, tu bénis ce 5e jour du mois de juillet. Seigneur, tu te glorifies. Tu permets à ce que tous ceux-là qui nous suivent puissent bénéficier de ta grâce. Amen. Car ce mois d'août, c'est le mois de la matérialisation de ta grâce. Ce mois d'août, c'est le mois de l'accomplissement de ta grâce. Ce mois d'août, c'est le mois où les dettes vont être payées. Ce mois d'août, c'est le mois où les paiements vont être accomplis. Longtemps attendu. Ce mois d'août, c'est le mois de la concrétisation de la signature des marchés. Et ce mois d'août, c'est le mois où les choses vont se faire selon ta volonté et ton plan. Bénis tous les personnels ici, à la Parole Éternelle Télévision, les animateurs, les journalistes, Seigneur. Nous prions pour les techniciens, nous prions pour l'administration, nous prions pour les partenaires de cette chaîne. Nous prions pour le couple pastoral Guy et Thérèse Amani. Nous prions aussi pour tous les serviteurs de Dieu qui ne cessent de bénir l'Église ou les téléspectateurs à travers cette chaîne. Bénis tous les projets, que tout puisse s'accomplir pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous venons ici de prier. Nous bénissons cette journée et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa David.
Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Nous signalons que Papa David, le pasteur titulaire de notre extension de Jolicite, et puisqu'aujourd'hui, ce mercredi, Papa David, est-ce qu'il y a un programme de l'autre côté? Bien sûr, madame, merci beaucoup de demander. D'abord, je commence par saluer tous ceux qui nous suivent du côté Jolicite, route Likasi, route Kasenga, Krek7, Kasangiri, Luano, Ewabora, Kra, autour de la station Moulikap, tous ces quartiers-là. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole éternelle, Jolicite, nous sommes sur la route Kasenga. Okay. La route Kasenga, dès que vous dépassez la minoterie Machamba, il y a un arrêt qu'on appelle, je crois, un troisième arrêt à droite, qu'on appelle arrêt Quado. Okay. Donc, dès que vous descendez sur cet arrêt-là, vous allez voir, il y a notre panneau indicateur. Donc, nous avons déjà mis une grande affiche là-bas. La parole éternelle, je lui cite, à 300 mètres. Okay. Donc, si vous prenez cette route-là, nous sommes à 300 mètres de la chaussée. Ça, c'est l'avenue Colonel Ilunga. Mais il y a aussi une autre avenue au niveau de l'arrêt qui vient juste après celui-là. C'est l'arrêt Terminus Jolicite. Okay. C'est cet arrêt-là. Vous pouvez entrer sur cette avenue-là. Là aussi, dès que vous allez voir un panneau indicateur que vous dit c'est à droite. C'est à 350 mètres. À ce moment-là, vous entrez avec cette avenue-là. Et quand vous venez aujourd'hui, mercredi, nous avons notre culte des partages et des études bibliques. Donc, nous avons partage de 16h30 à 17h30, partage par rapport à la lecture. Okay. Et nous avons 30 minutes de louange et adoration. Et à 18h juste, nous commençons des études bibliques. Nous sommes dans une étude biblique intitulée « Des ténèbres à son admirable lumière ». Cette fois-ci, le mercredi, nous sommes en train de décortiquer toute l'épître de Paul aux Colossiens. Nous avions commencé avec les contextes de l'épître. Le mercredi passé, nous avons consommé seulement 2 versets. Okay. Donc aujourd'hui, nous allons partir des Colossiens 1, 3 et nous allons descendre selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Donc, Karibou Sana, nous vous attendons. Venez nombreux pour passer du temps dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup, Papa David. Et donc, nous vous libérons. On se donne rendez-vous demain à 8h. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup à vous tous. Et donc, nous continuons avec ce programme. Nous prenons le chant nouveau et nous nous retrouvons juste après. Ce matin, le chant nouveau, Batela, que nous chante le pasteur Marcelo Tunasi. Et donc, c'est le chant que nous vous apportons ce matin. Et j'aime surtout particulièrement la partie de Batela Mote Mananga, parce qu'on a vu plusieurs fois comme ça dans la Bible. Il y a certaines personnes, quand ils sont arrivés à la royauté, le cœur commence à s'élever pour le perdre. Et donc, on a besoin que les seigneurs protègent aussi notre cœur. Hein. Ça risque de nous jouer des tours. Quand on sera là au sommet, tu commences à te dire, tu commences à te croire important. Bah oui, hein, alors que tu ne l'es pas en vrai, parce que tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est au fait le Seigneur qui te l'a donné. Là où tu es, c'est les seigneurs qui t'a carrément placé. C'est ça. J'aime ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que il faudrait que l'on veille à ces choses qui entrent au fait dans nos cœurs. Parce qu'il arrive de fois, on se pose la question, mais telle personne, quand elle n'avait rien, elle n'était pas où elle est aujourd'hui, mais elle était plutôt humble. Sympa. Elle était sympa et tout, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Peut-être qu'elle n'a pas veillé à ces choses qui entraient petit à petit dans son cœur. Et je voudrais quand même dire aussi une chose, maman Charlène, garder notre cœur, c'est notre responsabilité. Oui, parce que le Seigneur nous dit, garde ton cœur. D'ailleurs, c'est un ordre. Pourquoi le Seigneur nous le dit? Parce qu'il sait sûrement qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans nos cœurs et détruire. Parce que notre cœur, c'est comme un moteur, au fait. C'est même la source qui produit presque tout. Ça produit tout. Oui, tout ce qu'on fait. Quand, par exemple, j'ai envie de manger quelque chose et tout, c'est parce que je l'ai senti dans mon cœur et finalement, je vais manger quelque chose, je vais faire quelque chose, tout vient
tout vient du cœur. Et donc, nous devons vraiment veiller à garder notre cœur, à protéger notre cœur de ces choses qui peuvent venir pour polluer, pour que lorsque le Seigneur va nous élever, lorsqu'on va arriver dans une certaine dimension, voilà, qu'on ne puisse pas commencer, voilà, à gonfler et tout ce qui va avec, et demandons la force surtout à Dieu. C'est vrai que c'est notre responsabilité, pardon, de garder nos cœurs, mais demandons au Seigneur de nous aider, parce que lui, il sait, lorsqu'il y a quelque chose qui fuite dans notre cœur, il sait dire que lui, il y a quelque chose qui a fuité dans ton cœur, faudrait enlever cette chose-là. Et qu'on soit même d'ailleurs capable à dire comme David, même quand tu sondes mon cœur la nuit, tu ne trouves rien, je parle. C'est ça. Mais pas qu'on se dise, que lui-même Dieu, il se dise, hey, il me demandait ça maintenant qu'il l'a voilà, obtenu. C'est ça, ça devient compliqué. Vraiment veillant sur notre cœur, comme lui, tu l'as dit. C'est de notre part de responsabilité à le faire, mais aussi demander de l'aide, parce que sans Christ, nous ne pouvons absolument rien faire. Et veillons à notre cœur. Et moi, je dis que quand il s'agit aussi de veiller notre cœur, il faut aussi entendre les remarques de certaines personnes, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut s'améliorer ou qu'on peut rétrécir dans notre manière de fonctionner. Et quand on écoute les remarques, on se dit, cette personne me dit, tu es devenu un peu... Il faut vraiment prendre en compte cela. Qui se disent, mais comment tu peux comment tu peux me donner des remarques? Mais qu'on se dise en nous-mêmes que... Il y a même la Bible qui dit, la personne qui est sage, c'est celle qui écoute les autres. Et il faut vraiment écouter les autres. Il faut prier surtout que Dieu nous donne un cœur de tempérance, qu'il nous donne un cœur de patience, qu'il nous donne un cœur de grâce et envers les autres surtout. Et c'est tout ce que je voulais rajouter. Et voilà, battez-la. C'était vraiment dans cette direction ce matin. Nous demandons à Dieu de nous aider, de nous donner la force si vous n'en avez pas. Mais il va de notre responsabilité de veiller sur notre cœur, veiller sur ce qui se dépose dans votre cœur, ce qui entre dans vos pensées, ce qui entre dans vos oreilles, parce que ça risque de vous faire passer à côté de la promesse de Dieu ou encore de votre destinée. Veillant sur notre cœur, que ça ne nous perde pas. C'était donc le chant nouveau de ce matin qui va céder sa place à la découverte. Aujourd'hui, ce mercredi, nous nous rendons dans la cuisine. Ce sera la cuisine de qui? Mais c'est lui qui nous conduit. Ça sera quand même en cuisine une découverte que le déjeuner spirituel vous apporte ce matin. Nous partons pour la cuisine. Pour la recette d'aujourd'hui, c'est très simple. On a besoin de lait, bien sûr, qui va servir de base, d'un peu de sucre pour la douceur, d'un yaourt naturel qui va nous servir des ferments, et les petits secrets pour que ça sente divinement bon, une touche d'essence aromatique, c'est tout. La première étape, c'est le secret de la texture. Il nous faut de l'eau chaude. C'est elle qui va créer l'environnement parfait. Ensuite, on passe au mélange. Dans notre récipient, on vient verser délicatement le lait, puis on y ajoute notre yaourt naturel. On fouette bien pour que le mélange soit parfaitement homogène. Et là, c'est le moment phare. On y ajoute une bonne quantité d'essence dès que vous la versez. L'odeur se diffuse déjà sur le plateau. C'est un pur bonheur. On donne un dernier coup de mélange pour que tous les arômes se libèrent. Une fois tout est bien mélangé, il ne reste plus qu'une chose à faire. Laisser fermenter. C'est le moment où la patience opère. Vous fermez bien, vous laissez reposer et le lendemain, vous obtenez un yaourt d'une texture incroyable. Vous voyez, pas besoin d'être un grand chef pour se faire plaisir.
Testez ça chez vous dès ce soir. C'était en cuisine aujourd'hui, très très belle découverte. Je me dis, ça va faire aussi que les mamans puissent économiser. Oui, Merci hein. beaucoup. Effectivement, c'est aussi important d'avoir toujours ces petites recettes et C'est tout. ça. Et surtout que les enfants sont en vacances. Faites plaisir aux enfants. C'est pas compliqué, les yaourts. Personnellement, je me disais avant, non, mais c'est compliqué. Comment on fait pour obtenir les yaourts et tout? Donc, c'est pas si compliqué que ça. Du lait pourri. Donc, voilà. Donc, je voulais quand même poser une question. Il y a une différence entre du yaourt industrialisé et celui qui est fait là tout de suite? En tout Je ne cas, pense pas. il n'y a pas une grande différence Je parce que pense les pas. étapes sont presque Pareil. presque pareilles. On Ok. utilise le yaourt nature, le sucre, le lait et de l'eau. Mais maintenant, ça dépend. Il y a des yaourts qui varient. Vous allez retrouver du yaourt à la vanille, du à la yaourt au fraise. chocolat. Là, Donc, on rajoute voilà, juste vous des pouvez arômes. rajouter. Mais Ok. ça, c'est vraiment une base, hein. On va dire que c'est une recette qui est carrément basique, simple et tout. Donc, vous pouvez le faire chez vous à la maison. J'ai trop Mais il faudrait attendre 24 heures. Hein. Attention, il faudrait vraiment ça, que je faut que les précise ça. pourrissent. Voilà, il faudrait que ça que ça fermente. que ça Voilà. fermente pendant au moins 24 heures pour obtenir un bon résultat. Sinon, si vous le prenez tout de suite, vous allez vous rendre compte que c'est du lait pas calé, vraiment, oui. c'est vraiment pas le résultat attendu. Donc, il faudrait que ça fermente pour avoir un bon résultat et vous allez accompagner avec ce que vous voulez. À peut-être cette du allure, on peut pain. faire aussi du fromage, hein? Ah oui, hein. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Et ça nous fait Mhm. vraiment des économies, c'est qui est sûr. Oui, Hein. Vraiment, ça nous fait des oui, économies. oui. Faites votre 5 litres de Mhm. yaourt. C'est déjà bon. c'est Oui. déjà Et pour très certains, bon. ça peut même être une petite idée des business. Ah Pourquoi oui. Non, mais j'ai pensé à ça. pas? Ok. Oui, c'est ça, l'autonomisation de la femme. Voilà. Voilà, vous pouvez commencer par le Mhm. yaourt. Vous vendez dans des écoles. Quand Ouais. l'école va reprendre ou à la maison, vous mettez seulement un petit truc devant chez vous là, Mhm. yaourt. Et vous faites ça très bien. J'ai un ami, lui, il est vraiment spécialisé dans les yaourts. Il fait du yaourt au chocolat, yaourt Voilà. avec plusieurs saveurs, et il les fait vraiment d'une manière excellente. Et ça donne vraiment envie d'en Voilà, prendre. Oui. voilà. Merci beaucoup en tout Je cas. vous en prie, Ça et me donne merci une beaucoup idée à la sœur géniale. Christine. Et donc, c'était à la découverte de ce matin. Nous étions en cuisine et nous avons découvert comment fabriquer le yaourt. En tout cas, commencez votre petit business. Faites du bien à vos enfants. Vous n'avez peut-être pas suffisamment d'argent pour payer les yaourts au chocolat, à la fraise. Faites-le vous-même à la maison et servez même à vos visiteurs. Moi, si je viens chez vous me donner du yaourt, ça va me faire beaucoup de bien. Et donc, c'était la cuisine de ce matin qui cède sa place à l'agenda spirituel. Nous découvrons le programme d'ici à l'église, mais également quelques programmes dans la ville. Je vous assure qu'il y en a beaucoup. Ces week-ends, personne, hein, en tout cas personne dans l'église Corps du Christ va dire que j'ai manqué où aller. Il y en a tellement, mais je vous assure tellement. Et donc, peut-être que nous ne donnerons pas tout, mais il y en a ici au centre, plutôt à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Nous ouvrons l'agenda tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse.
Père, j'ai tout essayé. J'ai tout fait. J'ai bu aux sources de ce monde, mais j'ai encore soif. Seigneur, je t'en supplie, étanche ma soif. Ah. La jeunesse de la parole éternelle, la Port de Lubumbashi vous invite à la grande retraite annuelle 2026. Du 10 au 15 août 2026, au lycée Oudari. Thème, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jean chapitre 4, le verset 13. Participation $30. Faites vos réservations au plus 143 978 025 988 ou au plus 143 895 020. Et voilà. Et donc, nous avons 2 programmes, comme nous venons de le dire, et déjà la retraite de la jeunesse qui s'annonce, mais également beaucoup de programmes dans la ville, le maximum qui commence aujourd'hui, mais également Accord du côté de Médane, maximum à côté de la borne Malé, là, que dirige le pasteur Trésor Ngaliema, Accord à Médane qui dirige le pasteur Christian Moukeleng, mais il y a également de programmes ici au Centre évangélique Parole éternelle. Je m'en vais à gauche ou à droite? Apparemment, gauche et prête. Donc voilà, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, mercredi? Alors aujourd'hui, mercredi, nous avons partage et études bibliques. Le partage qui va de 16h30 à 17h30 et les enseignements qui commencent de 17h à 18h. On déborde souvent jusqu'à 19h juste. Et voilà. Et donc, pour ce qui nous attend la semaine prochaine, pour le jeune comme vous, je ne sais pas si nous aussi, nous sommes jeunes pour participer. Oui, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Je savais que vous diriez ça. Oui, je te laisse la parole. Bah oui, comme les spots venaient de passer, la retraite arrive déjà du 10 au 15. La participation, c'est $30. Donc, pour ceux-là qui veulent se joindre à nous, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous êtes petit, vous êtes grand, vous êtes vieux et tout. Si vous vous sentez jeune, c'est pour vous. C'est pour vous, en tout cas, ce programme, parce que c'est important parfois de se retirer pour encore se ressourcer. Et donc, je rappelle que la retraite ne va plus se passer au lycée Oudari, mais ça sera l'école Galaxy. Donc, il y a eu un petit changement. Pour ceux-là qui ont encore lycée Oudari dans leur tête, ça ne sera plus là-bas. Mais par contre, ça sera du côté Galaxy. Et pour donner votre contribution, vous pouvez passer au bookshop et chaque dimanche à la table des littératures, vous allez payer. Ne dites pas que c'est trop cher, hein. C'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Manger, voilà, dormir. Donc il y a tout ça. Votre loyer de l'importance, d'où l'importance au fait de donner cette contribution-là. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes servis. Vous avez 2 programmes qui vous attendent et même la retraite, un moment de se retirer un peu. C'est toujours important, hein, de parler à Dieu, de recommander le reste de l'année. C'est toujours très, très important. Mais il y a également un programme du côté de Viens et Vois de Maniema, un programme de la jeunesse également qui commence déjà ce vendredi. Ça sera avec la grande communauté Viens et Vois. Nous vous invitons également à prendre part à ces grands rendez-vous de la jeunesse. On va donc quitter ces registres alors que nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette animation matinale. Nous prenons le verset du jour, la tranche à lire pour aujourd'hui et la pensée de Dieu qui sera lue ce matin à travers ces déjeuners spirituels. Nous prenons le verset du jour. Alors, le verset du jour est tiré dans Ésaïe 48, 13, qui nous dit « Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. » Et voilà, c'est le verset du jour et la tranche à lire
on va dire c'est 46, 47 et 48. Exactement. Et donc, c'est le verset du jour qui s'affiche. Et donc, nous vous invitons à lire la parole de Dieu pour bien comprendre à travers le 4 versets d'aujourd'hui, plutôt le 3 parce que c'est un jour ordinaire. Nous avons nos 3 versets que nous offre le département de lecture de la Bible. On a donc terminé avec ce programme. On ne va pas se déroger de la règle. Il y a quelqu'un qui nous a suivi, certainement Sœur Dan, qui a besoin, vous savez, nous sommes en Africain. Les dernières paroles comptent. On peut annuler même toutes les paroles d'avant, mais les dernières paroles comptent. Il y a quelqu'un qui était là ce matin, qui a besoin d'un mot d'encouragement, même d'un avertissement venant de la part de Dieu. Vous le faites en 1 minute. Il faut regarder juste votre caméra et vous vous adressez à cette personne. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un qui nous suit à garder son cœur plus que toute autre chose et à être prêt parce que Christ revient. On l'a suivi dans le pain, Christ revient et il nous a montré certains signes déjà. Donc, soyez toujours prêts et surtout gardez votre cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à la personne qui nous suit en ce moment. Waouh, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous, Sœur Dan. Le plaisir était partagé en tout cas. Merci beaucoup. Et le prochain rendez-vous, c'est quand? Je suis disponible, mais je crois sûrement la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Passez une excellente journée. Merci pareillement. Merci beaucoup. Et donc, ça ne me rattrape pas, je viens à vous. Et donc, quelqu'un vous regarde ce matin et vais juste retirer la dernière substance pour enfin nous dire au revoir. Je crois que je vais rester sur le propos de la sœur Dan, celui de garder son cœur plus que tout, en ajoutant ceci: fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Ça peut te détruire, soit te construire. Et donc, choisis bien, choisis minutieusement ce qui doit entrer dans ton cœur. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Lise. Merci beaucoup, Maman Avec Charlène. vous, on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain déjà. Et donc, avec le même et réel plaisir, je serai là en train de vous attendre. Plaisir aussi. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci, vous également. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs qui étaient là ce matin, à tous les internautes. Merci à la réalisation de Raylous qui a bien voulu parrainer cet effort. Merci à vous tous ceux qui nous suivez. Et donc, nous vous recommandons de garder votre cœur et surtout de veiller à ce qui entre dans votre cœur. Vos oreilles ne sont pas une poubelle, vos yeux non plus. Et donc, faisons très, très attention. Nous nous donnons rendez-vous demain à 8h00. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.